Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Ça y est, les beaux jours arrivent, les salles de sport réouvrent, donc faites attention, message très important, si vous vous entraînez, si vous jouez, pensez à bien vous hydrater. Si vous vous pesez avant de faire votre activité physique et après votre activité physique, ce que vous avez perdu sur la balance, ce n'est pas du gras, c'est de l'eau. Donc pensez à boire en conséquence de votre activité. D'accord? Et deuxièmement, bien sûr, sachant que les salles de sport réouvrent, on y va doucement, progressivement, afin d'éviter, pour ceux qui n'ont pas fait de sport depuis ou d'activité physique depuis bien longtemps, d'éviter de se dégoûter et de perdre la motivation. Et pour les autres qui en demandent toujours plus, d'éviter de se blesser tout simplement. Ça serait dommage que les salles de sport réouvrent et que finalement, vous deviez rester chez vous pour cause de blessures. Aujourd'hui, une vidéo bien spécifique. La dernière fois, on a fait une vidéo mode hardcore, les 3 exercices les plus difficiles que j'ai donnés à mes joueurs cette année. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, beaucoup plus chill, beaucoup plus détente et on parle justement de détente puisqu'on va parler d'étirement. Étirement passif court d'ailleurs, c'est tous les exercices que vous allez pouvoir mettre en place et appliquer juste après avoir fini de jouer. Donc en gros, vous avez terminé votre journée. Vous allez pouvoir faire des étirements de suite après, mais dans un format et dans un cadre avec des consignes bien spécifiques. Je vous en parle tout de suite. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'étirements très succinctement, puisqu'on va voir des étirements spécifiques exclusivement au niveau des avant-bras. Il y aura d'autres vidéos qui sortiront sur le même sujet. On verra d'autres zones, notamment les cervicales, etc. etc. Aujourd'hui, donc, étirements. Plusieurs types d'étirements qui existent, avant l'effort, pendant l'effort, après l'effort. Je vous l'ai dit aujourd'hui, nous on se concentre sur après l'effort. 2 types de possibilités après l'effort. Les postures passives, 2 heures après la fin de votre effort si on se réfère à la littérature scientifique. Et bien entendu, ce que l'on va voir aujourd'hui, juste après votre effort, c'est le passif court. Les consignes spécifiques pour le passif court: position confortable, encore une fois on l'a dit tout à l'heure, détente, bien-être. Si je suis en mode je cherche mon équilibre pour m'étirer, forcément ça ne contribue pas au bien-être, à la détente. Donc là je vous encourage, et notamment par rapport aux avant-bras, de vous mettre par exemple dans une position soit sur le sol, soit assis sur une chaise ou sur votre canapé confortablement. Ensuite, maximum au niveau de l'étirement, 10 à 20 secondes. 20 secondes maximum pour éviter d'avoir des effets délétères derrière et risquer une blessure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? On ne force pas. Uniquement un étirement très léger et coordonné avec votre respiration. Votre respiration doit être lente et profonde. On est dans la phase retour au calme. Donc, ce n'est pas le moment de mettre la musique à fond, d'être en mode énervé, etc., etc. On est vraiment dans une situation où on cherche vraiment à se détendre, à récupérer confortablement. Allez, ça y est, on débute nos 3 exercices. Je vous ai pas menti, moi je suis en mode chill, en mode détente, comme vous devriez vous retrouver juste après votre effort. Alors, effort certes limité dans le sens où on parle d'e-sport. Moi je suis claquette chaussette, n'hésitez pas à vous mettre à l'aise. Là j'utilise un banc qui est pas trop, un pouf qui n'est pas trop confortable. Vous mettez-vous dans une position relax, au sol même, vous pouvez, si c'est suffisamment confortable pour vous. Premier exercice, donc j'ai pris mon chrono puisque encore une fois on ne doit pas durer plus de 20 secondes. Super important de faire attention à ça et surtout on ne doit pas forcer. Donc faites attention quand vous allez commencer à vous étirer de ne pas mettre le maximum de force que vous pouvez, c'est contre-productif ici. Premier exercice, on va venir étirer la face antérieure de l'avant-bras. On met la main en position supination, on vient tendre le bras et on vient avec l'autre main s'aider pour replier. Attention, prenez pas forcément les doigts. Quand vous prenez juste les doigts, vous pouvez vous faire mal un petit peu, vous faire craquer les doigts. C'est pas forcément toujours agréable. Donc je préfère prendre l'intérieur de la main, venir tirer. Et là, on essaie de relâcher son muscle pour avoir
son étirement. Si on est totalement contracté, forcément l'étirement ne se fera pas. On force absolument pas, on doit juste ressentir une légère tension ici sur la face antérieure de l'avant-bras. On maintient, on est parti pour 20 secondes. On va rester encore 10 secondes de plus. Et attention, bien sûr, on fait les deux bras, hein. Ne faites pas juste un seul bras, aucun intérêt. Et top, je relâche doucement. On est parti sur l'autre côté immédiatement, même chose. Je détends mon bras, je décontracte mon bras, on n'est pas en contraction musculaire et j'étire mon avant-bras. Allez, encore quelques secondes à tenir. 3 à 5 fois par côté. On va faire simplement 3 fois de chaque côté. On est parti à nouveau et 3 exercices du coup, hein. Un pour la phase antérieure, celui que l'on fait, un pour la phase postérieure et un pour les deux en même temps. Allez, attention, pensez à bien respirer profondément, lentement. On relâche, on est parti de l'autre côté. Allez. On maintient la même pression, pas de force, uniquement sentir un léger étirement. On relâche doucement, on fait l'autre côté, c'est la dernière fois. Encore 12 petites secondes. On peut fermer les yeux si besoin. Encore une fois, hein, c'est le moment retour au calme, détente, optimisation de la récup. Donc, ce n'est pas le moment de mettre la musique à fond et d'être dans une ambiance sonore, on change de côté, très bruyante, qui ne permet pas la relaxation. Allez, attention. Et top, on relâche pour ce premier exercice. On passe au deuxième. Le deuxième est un petit peu dans le même genre, c'est-à-dire qu'on va tendre le bras. Cette fois-ci, on va positionner sa main en pronation. On va venir tendre la main, orienter l'avant-bras et la main sur le côté et on va venir maintenir la posture en même chose. Avec l'autre main, on va venir tirer la main vers soi pour avoir un étirement ici de la face postérieure de l'avant-bras. On est parti. Attendez. Tac, je mets mon chrono et là on est parti pour bien 20 secondes. Même chose, pas besoin de forcer, uniquement simplement ressentir un très léger étirement. C'est ce que l'on souhaite, c'est le passif court. Allez, on pense à respirer profondément. Ok, on relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez orienter très légèrement la main un peu plus haut, un peu plus bas en fonction des ressentis que vous avez, hein, puisque les étirements ne sont pas identiques pour tout le monde. Certains sont un peu plus souples que d'autres. Et donc, vous serez obligé de tirer soit un peu moins, soit un peu plus et d'orienter peut-être votre main un peu plus vers le bas, un peu plus vers le haut pour ressentir correctement le léger étirement. Là, on fait la deuxième. Top. On relâche de l'autre côté. Je ne sais pas si vous entendez correctement les bips dans la vidéo. Je pense que oui, hein, puisque j'ai quand même le micro lavalier au niveau de mon t-shirt qui est relativement proche du chronomètre. Pardon. Allez, c'est la deuxième. Top. On relâche. De l'autre côté, même chose. On ne force pas, hein, on prend le temps de ressentir. Ok, je l'ai. C'est bon, je ne force pas davantage. On favorise le retour au calme, la détente, etc., etc. On relâche la dernière de l'autre côté et on aura terminé le deuxième exercice. Vous allez voir le troisième exercice. Quand on parle de détente, de bien-être, la position va faire que vous aurez l'impression d'être un moine Shaolin. Allez, attention, 3, 2, 1, on relâche. Allez, c'est parti pour le troisième et dernier exercice. Comme je vous l'ai dit, je vous l'avais promis, la position moine Shaolin, on est parti. Donc on va venir coller les deux mains l'une contre l'autre
Et ensuite, l'objectif, ça va être de chercher à descendre les mains vers le bas, vers le sol, et relever les coudes vers le haut. En faisant cette position, vous allez bien sûr forcer une main contre l'autre très légèrement. Encore une fois, on ne doit pas mettre de force dans ces étirements puisque c'est juste après votre effort. Je mets le chrono, même chose, top, on est parti. Vous allez sentir donc sur le début de votre avant-bras et autant sur la phase postérieure que antérieure. On maintient encore une fois. Allez, très légère tension. On essaye, on n'hésite pas à descendre les mains le plus bas possible, on relâche quelques secondes et on est reparti. Top, c'est parti. Allez, même chose. Je descends les mains, je lève les coudes et je dois ressentir parfaitement l'étirement. Un étirement léger, encore une fois, ne cherchez pas à ressentir une douleur intense. Attention, top. On relâche, on décontracte quelques secondes, vous laissez à peu près 5 secondes au maximum et on est reparti pour la dernière et c'est ce qui clôturera notre séance du jour. Top, on est reparti. Allez, moine Shaolin, on peut fermer les yeux, vous pouvez être assis, vous pouvez mettre les jambes en tailleur, peu importe la position dans laquelle vous vous sentez le mieux. Allez, on respire bien, gardez le dos bien droit bien sûr si vous êtes assis pour éviter de vous faire mal au dos. Et top, on relâche, on a terminé notre séance d'étirement au niveau des avant-bras. On se retrouve pour l'outro. Fin de notre séance, j'espère que celle-ci vous aura plu. Le thème, c'était encore une fois chill, détente. On est absolument là-dedans avec les étirements. Étirements passifs courts, je vous rappelle pourquoi on doit les faire. Autant si on est joueur loisir que joueur professionnel pour optimiser votre récupération, diminuer les tensions musculaires et articulaires que vous avez pu accumuler durant votre longue ou courte séance de jeu et bien sûr favoriser la détente et le bien-être. Prochaine vidéo, je ne connais pas encore le sujet, par contre il y aura d'autres vidéos sur le sujet des étirements, sur d'autres zones à étirer qui sont importantes, voire même, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce qu'on doit faire avant et ce qu'on peut faire pendant pour justement optimiser et garantir vos performances. J'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir, partager, identifier bien entendu vos potes qui puissent réaliser également cette séance et bien entendu à vous abonner en masse pour faire vivre cette chaîne et faire évoluer la chaîne forcément. Si on a trop peu d'abonnés, vous le savez, on ne peut pas toucher un public beaucoup plus large et surtout les marques. Alors j'ai besoin de vous, on a besoin d'être ensemble. N'oubliez pas, on se quitte bien sûr avec le mot de la fin. Si on joue, bien sûr qu'on doit bouger. Allez, salut l'équipe!